Et me revoilà pour une nouvelle étape sur ce vaisseau. C'est le passage de la couche de vernis. Donc, comme je vous l'ai déjà montré dans une autre vidéo, j'aime beaucoup le clear. J'ai un fini satiné sur ma maquette, voire un peu brillant par endroits. Donc maintenant, je vais pouvoir faire un masquage, laisser seulement les tuyères de visible, et puis maintenant, je vais peindre les tuyères. Pour le métal, je vais utiliser les peintures de la gamme Valero. C'est de l'acrylique, donc c'est beaucoup moins toxique que les Alclad qui sont encore la référence aujourd'hui. Et puis il y a une belle gamme de couleurs. Maintenant que j'ai réalisé ma teinte métallique de base, je vais venir avec une deuxième un peu plus claire. Sans avoir la caméra à côté de moi, j'ai posé les décalques. Donc voilà, ils sont là. Ils sont plus brillants que le reste de la maquette, mais ça disparaîtra après la prochaine couche de vernis. Par contre, il reste quelques petites retouches de peinture à faire par-ci par-là. Et puis aussi, là, on a un véhicule qui a une peinture assez fatiguée, alors que les décalques, eux, ils sont nickel, ils sont blancs éclatants. Donc ça, c'est pas assez homogène. Donc il va falloir le traiter. Donc vous voyez, là, j'ai une petite collection de peinture acrylique. Il y a un bleu de base qui est pas mal du tout par rapport à la couleur du véhicule. C'est de la peinture de marque Citadel. Voilà, c'est ce qui est vendu par Games Workshop. C'est parfait pour le travail au pinceau. J'ai un petit peu de Prince Auguste aussi. C'est les deux gammes qui sont très bien. Au pinceau. Et puis aussi pour faire quelques usures un petit peu aléatoires. J'ai de la mousse de blister. Ça pourrait être de l'éponge, hein, c'est pareil. Pour venir faire des sortes de petites écaillures. Donc, je vais faire plusieurs choses. Déjà, sur certaines zones, je vais faire un petit filtre. Donc, je dilue fortement ma peinture. J'essuie pour pas apporter trop d'eau non plus. Puis je vais venir poser un petit peu de peinture sur le décalque de façon toute légère. Voilà, de façon à ce qu'il s'intègre un petit peu mieux. Avec le fond. L'objectif, c'est juste de teinter un petit peu le blanc du décalque. Je vais en faire plusieurs couches comme ça. Et petit à petit, la teinte va se révéler de plus en plus.
Maintenant, ce serait bien que j'use un petit peu les décalques et puis même le reste de la peinture. Donc je vais pouvoir faire deux choses, c'est des rayures et puis des sortes d'écaillures. Donc la première chose, ça va être de préparer ma couleur. Donc, dans un premier temps, j'ai envie de partir d'un gris assez foncé. Comme ça. Alors où est-ce que je vais faire des usures? Typiquement, il y a les zones par ici, autour des embarquements. Il peut y avoir des arêtes, comme ça, peut-être un petit peu vers l'arrière, un petit peu peut-être sur l'avant, quelques arêtes par là. Je pense que ce serait pas mal déjà. Donc je prends un petit peu de mousse. J'aime bien la tenir avec une pince, je trouve que c'est pratique. Je la trempe dans ma peinture. Non, on va voir, est-ce que... Puis je vais pouvoir tapoter, voilà comme ça. Les petites taches sombres ont été traitées. Maintenant je vais faire la même chose mais avec des petites taches de couleur intermédiaire qui vont revenir sur les zones claires typiquement et puis un petit peu partout. Voilà, je veux des petites taches. Cette fois-ci, je me suis préparé une couleur un peu plus claire pour le travail au pinceau. Je vais venir retravailler certaines arêtes. Et maintenant, je vais passer à l'étape du jus. Il va me servir à marquer les creux. Donc pour ça, je vais prendre de la peinture à l'huile. Je vais très fortement la diluer avec de l'essence F. Et je vais passer ça dans tous les creux de la maquette. Je vais faire glisser la peinture, le jus, dans la gravure.
Je laisse l'essence F s'évaporer un petit peu. Et puis là, je vais commencer à l'essuyer sur les zones traitées en premier, comme les ailes par exemple. Je vais l'essuyer dans le sens du vent. Bon, vous allez me dire, dans l'espace, il n'y a pas beaucoup de vent, mais c'est la théorie, c'est dans le sens du déplacement. Ça fait un effet d'écoulement. Je prends un pinceau propre, de l'essence F, donc c'est du diluant pour les peintures énamel ou les peintures à l'huile. J'humidifie légèrement mon pinceau. Voilà, j'enlève ce qu'il y a en trop. Et je vais passer dans le sens du vent. Ça va laisser quelques petites saletés, si je le souhaite. Je peux essuyer un peu plus si je veux les enlever. Sur la carlingue. Ça va surtout m'en laisser dans les creux. Maintenant, il faut laisser sécher. Je dirais au moins une bonne dizaine d'heures. J'ai laissé passer 24 heures. Mon jus a bien séché. Je me suis refait un mélange, un petit peu comme pour faire un jus, mais je vais l'utiliser maintenant un peu différemment. Je vais l'utiliser pour faire des coulures. Typiquement, en général, sur les appareils, le ventre est un endroit bien sale. Vous voyez, j'ai posé un peu de peinture à l'huile diluée avec un pinceau propre. Je vais venir la tirer. Et on a un premier effet d'une coulure là assez longue et relativement discrète. Voilà, mon objectif, c'est pas d'en faire une épave non plus, mais ça rajoute quelques petits effets d'usure, de salissure. Ça me satisfait.